Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Seigneur, la joie est dans nos cœurs en ce jour, alors que nous venons dans ta présence. Nous prions au Dieu que tu nous parles en ce matin. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, accorde-moi un langage facile, afin de communiquer ce que tu as placé en moi pour ton peuple en ce jour. Laisse au précieux Saint-Esprit que tu m'ouvres encore au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur alors que nous sommes dans la joie d'être là ce soir? J'aimerais vraiment nous demander avec tout le respect qu'on reste un peu debout pour que nous puissions directement lire la parole de Dieu de ce matin, s'il te plaît vraiment. Alors je suis dans Genèse, le chapitre 27. On va lire les versets 27 jusqu'à 29. Genèse 27, le verset 27 à 29. La Bible déclare: Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il les bénit en ces termes: Oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. Que de nations te soient assujetties, que devant toi tes peuples se prosternent. Sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. On va prendre Genèse 1. Rapidement, Genèse 1, les versets 27 aussi à 28, la Bible dit: Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Oui, il les créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit en disant: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places en saluant les voisins et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là comme jeunes et nous disons merci au Conseil pour cette journée qu'on donne à la jeunesse enfin de s'exprimer. Et nous disons aussi merci aux parents qui, samedi après samedi, encouragent aussi le jeune à pouvoir être dans nos réunions, et nous demandons à ceux qui ne sont pas encore de cette grande famille de pouvoir venir. Les portes sont grandement ouvertes et Dieu a besoin de vous. Alléluia. Alors, j'aimerais au fait aujourd'hui parler, faire un peu la sommation. Notre thème trimestriel est « Ton bonheur dépend largement de ton service ». Et moi, aujourd'hui, je voulais un peu donner un thème qui va englober les deux, qui va englober le service, mais aussi notre bonheur ou la bénédiction. Alors, le thème que je nous propose ce matin, c'est mon héritage. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, mon héritage? Est-ce que tu peux bien lui dire mon héritage? Voilà. Alors, on est en train de définir l'héritage et comme étant quelque chose qui se transmet, quelque chose qu'on peut succéder de quelqu'un. L'héritage, on peut hériter de quelqu'un. Dans d'autres définitions, on dit que c'est quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un, léguer à quelqu'un lorsque le propriétaire veut mourir. Il va donner à une autre personne, enfin, d'hériter de la chose, enfin, de rester avec la chose. Et dans le passage que nous avons lu, le texte que nous avons lu de Genèse 27, le verset 27 à 29,
Il est question là d'une histoire. Il est question là de quelqu'un, d'un père avec ses enfants. Et les pères devaient mourir. Il avait déjà vieilli, les pères avaient vieilli et il voulait mourir. Et alors qu'il voulait mourir, il demande à son fils aîné de pouvoir aller au champ et de pouvoir lui faire à manger. Il demande au fils aîné d'aller tuer un animal et de lui faire à manger. Et après cela, le père sera en train de bénir cet enfant-là. Le père sera en train de bénir les fils aînés. Et le fils aîné aussi, lorsqu'il a entendu la voix du père qui lui a parlé, il est sorti et il est parti chercher l'animal afin de préparer pour le père. Et en allant pour aller chercher cet animal, sa mère dit à son petit frère, il lui dit, voilà ce que ton père veut faire avec ton grand frère. Il veut le bénir. Alors lui, il est parti, moi je vais tuer pour toi un animal, je vais préparer cela et tu iras donner à ton père. Et la maman prépare, alors que l'aîné est parti dans la forêt pour chercher l'animal, maman prend l'animal, il prépare pour le deuxième fils. Et lorsqu'il prépare cela, il amène ça au père. Et la particularité du fils aîné, c'est que son corps avait beaucoup de poils. Et son père, la Bible déclare qu'il avait des problèmes des yeux. À l'âge où il avait atteint, il n'arrivait plus à bien voir les choses. Et ce qu'il devait faire était de toucher les fils aînés, mais aussi d'entendre sa voix pour qu'il puisse les bénir. Et la mère donne au deuxième fils la stratégie, comment est-ce qu'il devait aller vers les pères. Il lui fait porter la peau d'un animal et les fils, les seconds fils est parti et les pères en disant, il dit, j'entends la voix de ton frère, mais lorsque je te touche, c'est exactement toi que je suis en train de toucher. Et les pères commencent à bénir les fils qui étaient le deuxième. Les pères les bénit comme nous l'avons lu dans Genèse 27. Les pères lui bénit, il lui bénit, il lui bénit. Et son frère arrive. Lorsque son frère arrive, il se rend compte que la bénédiction était déjà partie. Et son frère commence à chercher à tuer son frère. Et la question que moi je me suis posée lorsque j'étais en train de lire ces textes, je me posais la question de savoir, est-ce que la bénédiction est un bien matériel? Parce que si la bénédiction était un bien matériel, je suis étonné de voir le grand frère chercher à tuer son petit frère pour des paroles que le père a simplement libérées. Je suis étonné de voir un petit frère, à cause de paroles que papa a dit sur son frère, il fait de cela tout un problème. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction n'est pas d'abord les biens que nous possédons. Parce que le père ici ne laisse pas d'abord, quand il bénit son enfant, il ne lui dit pas que je te laisse une maison à ma campagne. Il ne lui dit pas que je te laisse l'argent en banque. Il ne lui dit pas que je te laisse de vêtements. Mais il est en train de dire à son fils que tu sois béni. Il lui dit, tous tes frères se prosterneront au-devant de toi. Il lui dit, ta terre sera fertile. Et tout ce que tu seras en train de faire ira de l'avant. La bénédiction que nous pensons peut-être qui est matérielle, en ce dimanche, j'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction n'est pas d'abord les biens que nous possédons en nous. La bénédiction n'est pas d'abord tout ce que nous pouvons avoir dans nos comptes en banque. La bénédiction est une chose autre que ce que nous connaissons et ce que nous possédons aussi. Et il y a une chose encore qui se passe dans Genèse 1, 27. C'est que c'est un peu la même chose qui se répète. La Bible déclare qu'après que Dieu a créé l'homme, après que Dieu a créé, il a fini de créer,
La Bible déclare que Dieu bénit l'homme. Et lorsque Dieu bénit, la Bible déclare, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez sur le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. On est en train de voir qu'au commencement, Dieu ne donne pas aussi à l'homme l'argent. Au commencement, Dieu n'est pas en train de donner à l'homme des véhicules ou de l'argent. Mais Dieu est en train de faire une chose afin que l'homme puisse avoir tout ce qu'il a besoin et quand il en a besoin. Alléluia. La bénédiction n'est pas d'abord de l'argent. Ce soir, je crois que ce sera mon seul point que je vais développer ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction de Dieu est la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu n'est pas d'abord l'argent. La bénédiction de Dieu n'est pas d'abord les biens que tu possèdes. Mais la bénédiction de Dieu est toute parole que Dieu libère sur ta vie. La bénédiction de Dieu est toute parole de Dieu qu'il a écrite dans la Bible. Et la bénédiction de Dieu peut être aussi une parole qu'un parent peut libérer sur son enfant. La bénédiction de Dieu n'est pas d'abord matérielle. Mais la bénédiction de Dieu rend toutes choses matérielles. C'est que Dieu est en train d'expliquer une chose. Dieu est en train de dire, il est en train de donner une parole à l'homme du commencement. Il libère une parole. Et cette parole fait en sorte que l'homme puisse vivre dans le bonheur et dans l'abondance. La parole de Dieu fait en sorte que l'homme puisse vivre très heureux sur la terre. Et ce qui se passe avec Genèse 1, c'est que le jour où l'homme s'est décidé de se détourner de la parole de Dieu, il y a eu quelque chose qui est entré. Le jour où Adam se décide de toucher à ce que la parole de Dieu avait dit de ne pas toucher, il y a quelque chose qui arrive. C'est qu'après avoir péché, Dieu, quand il vient, Dieu, il maudit le serpent. Mais il y a une chose qui entre, que Dieu, la bénédiction qui arrive, c'est que quelque chose arrive après que l'homme a péché. La Bible est en train de dire, dans Genèse 3, qu'après que l'homme a péché, Dieu viendra dire à l'homme que désormais tu mangeras par la sueur de ton front. Je me suis posé la question parce qu'au commencement, Dieu a dit à l'homme de cultiver. Dieu a dit à l'homme de travailler. Mais comment lorsque l'homme pêche, Dieu lui dit maintenant que désormais tu mangeras par la sueur de ton front. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, lorsque Dieu libère une parole sur nos vies, ce ne sont pas nos efforts qui nous donnent des résultats. Mais c'est la parole de Dieu libérée qui nous donne des résultats, ce que nous faisons. C'est que l'homme du commencement travaillait mais ne fournissait pas beaucoup d'efforts et sa sueur ne coulait pas comme quand il a péché. Parce que la parole de Dieu était rattachée à lui. Parce que la parole de Dieu faisait germer tout ce qu'il plantait. Parce que la parole de Dieu pouvait lui amener à toucher très facilement ce qu'il avait besoin. En ce moment ou en ce dimanche, j'aimerais dire à quelqu'un de se rattacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne tout ce que tu as besoin en ce moment. La parole de Dieu te donne tout ce que ta vie a besoin pour être vie. Par moments, nous cherchons à gauche et à droite. Mais en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, rattache-toi à la parole que Dieu a dit sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a libéré sur nos vies? Ses pères a
libérer des paroles sur ses enfants. Vous allez vous rendre compte si vous continuez l'histoire, pour comprendre que la bénédiction n'est pas matérielle. Parce que la Bible dit que même son frère, après qu'ils se sont rencontrés, son frère était béni aussi. Son frère était béni aussi matériellement. Mais comment tu pouvais aller à tel point de tuer même ton frère à cause de paroles? C'est que les paroles du père libérées sur les seconds fils a fait en sorte qu'ils prennent une place même dans la lignée de la Bible. Il est cité comme les trois générations après. C'est que la parole de Dieu nous donne une place. La parole de Dieu est un héritage dans notre vie. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que notre thème de ce matin, c'est mon héritage. Parce qu'en moi, j'ai les paroles de Dieu. En moi, j'ai les promesses de Dieu. Ce n'est pas d'abord l'argent que j'ai besoin, mais j'ai besoin d'une parole de Dieu. J'ai besoin d'une parole libérée sur ma vie. Vous savez, la parole de Dieu nous rend tellement sûrs même sur nos chemins. La parole de Dieu nous amène à ne pas trop nous poser certaines questions. La parole de Dieu nous donne même l'assurance sur certaines choses. Et le fils cadet pouvait marcher avec l'assurance. Parce qu'il avait la parole de son père. Et je suis tellement étonné de voir que tout ce qu'un père physique a libéré sur son enfant, cela s'est accompli comme il avait dit. Et si des pères de la terre peuvent dire des choses sur les enfants, et cela s'accomplir, à combien plus forte raison, c'est lui qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Changer des paroles. À combien plus forte raison c'est lui qui ne change jamais sa parole. Et il dit même dans les Écritures, même lorsque vous qu'est-ce que Dieu a libéré sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? J'aimerais que tu prennes ce que Dieu a dit sur ta vie et que tu prennes la réalité que tu as aujourd'hui. Que Dieu a libéré sur ta vie. Que tu sois en train de regarder la réalité que tu es en train de vivre. Il y a plusieurs paroles dans les Écritures qui nous donnent l'assurance même sur notre marche. Des fois, je ris avec les intercesseurs et je le dis, la Bible déclare que j'habiterai de maisons que je n'ai pas construites. Les gens qui sont en train de construire des maisons construisent ça pour moi. Parce que moi, j'ai une parole que Dieu a libérée sur ma vie. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent entre mes mains, mais j'ai simplement besoin d'avoir la parole de Dieu. Et si j'ai la parole de Dieu, si j'ai un mot de Dieu, tout ce que je dis prenne vie. En ce matin, j'aimerais poser la question à une personne. As-tu la parole de Dieu? As-tu un héritage comme parole que Dieu a libéré sur toi? Moi, j'en ai plusieurs dans les Écritures. Et je peux rester en train de lire, en train de me fortifier. J'aime ce que la parole de Dieu est en train de dire dans Habakkuk 2:3. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. C'est que la parole de Dieu a des pieds. Et la parole de Dieu commence à marcher le jour où Dieu libère cela. Voilà pourquoi ce n'est pas quand Jésus vient sur la terre que Jésus s'est donné. C'est depuis le jour où Dieu a libéré cette parole au ciel que Jésus a été donné au monde. La parole de Dieu est en train de marcher. Et la Bible dit que nous ne devions pas suivre. C'est elle qui va venir. C'est la parole de Dieu qui va venir. Ce matin, je te demande encore, as-tu une parole en ce matin? Est-ce que Dieu a libéré une parole sur toi? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? En ce matin, j'aimerais te dire que les Écritures me disent, attends cette parole-là. La Bible dit, ne bouge pas, attends la parole. C'est la parole qui viendra vers toi. Ce n'est pas toi qui pars vers la parole, mais c'est la parole qui vient vers toi.
La parole de Dieu est mon héritage. Je n'ai pas d'abord besoin d'avoir tous les biens de ce monde pour être heureux. J'ai simplement besoin d'avoir la parole de Dieu. Wow. Et ce qui se passe avec Ésaïe, c'est que son frère arrive et son frère porte la peau d'un animal. Et cette image que nous sommes en train de voir dans Ésaïe est l'image exacte de notre vie que nous avons reçue en Jésus. Parce que dans la logique de choses, on ne pouvait pas hériter des paroles de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Je vais arriver. Dans la logique de choses, on ne pouvait pas hériter la parole de Dieu. Il fallait qu'il puisse avoir un intermédiaire entre nous et les pères. Et alors que nous avançons au-devant de Dieu, ce n'est pas nous que Dieu voit, mais c'est Jésus que Dieu voit. Lorsque les pères étaient en train de bénir les fils cadets, ce n'était pas les fils que les pères voyaient, c'était les nez que les pères voyaient. Et ils les voyaient à cause de poils qui étaient en lui. Et nous, Jésus est venu couvrir notre iniquité, afin que lorsque nous allons vers les pères ne voient pas nos péchés, les pères ne voient pas les fautes qu'on a commises, les pères ne voient pas les mal qu'on a fait, mais les pères est en train de voir le sang à la croix. Les pères ne voient pas tes problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, Dieu ne voit pas tes péchés. Le jour où tu as accepté Jésus, il est venu, il a couvert tous tes péchés. Et à chaque fois que tu avances vers Dieu, c'est Jésus qu'on voit. Dieu, il voit Jésus. Lorsque nous nous approchons, et j'aimerais même aller plus loin, les démons voient Jésus quand tu les chasses. Parce que c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Et lorsqu'il regarde, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qu'il voit au travers de moi. Et lui-même, il est parti très loin. Il a dit, ce n'est plus même vous qui vivez, mais c'est moi qui vis en vous. Ainsi, Dieu a des paroles qu'il a libérées sur ma vie. Et ces paroles-là prennent vie en moi. Mais aussi, alors que je porte Jésus, moi aussi, je peux maintenant libérer des paroles et ces paroles-là prendre vie. J'aimerais en ce matin que quelqu'un soit en train de voir ce qu'il a comme problème dans sa vie. Que chacun soit en train de voir ce qu'il a comme obstacle au devant de lui. Que chacun soit en train de voir ce qu'il a comme problème en ce midi. Et nous allons libérer des paroles ce dimanche. Nous allons parler à cela ce dimanche. Dieu nous donne des paroles. Dieu nous donne des paroles. Et ce que j'aime beaucoup, Corinthiens est en train de dire, Corinthiens 2, 1 à 2, il dit que les paroles de l'Éternel sont oui et amen. Les paroles de Dieu ne faillissent pas. Les paroles de Dieu ont un délai très bien fixé. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de pleurer aujourd'hui, que les paroles de Dieu ont un délai bien fixé. J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles aujourd'hui, que les paroles de Dieu ont un délai bien fixé. Les paroles de Dieu. On peut voir la vie de son fils. On peut voir qu'il y avait des paroles de Dieu libérées sur ta vie. Et ce que j'aime encore pour que Dieu soit en train de distinguer ses paroles avec la bénédiction de son frère. La Bible déclare qu'il était fort riche. La Bible dit qu'il était fort riche. Il y a des hommes qui sont riches, mais lui, il était plus que les hommes riches. À cause de la parole de Dieu. Par moments, tu es troublé. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as un héritage. Et cet héritage, c'est la parole de Dieu. Plusieurs fois, nous avons pleuré. Plusieurs fois, nous nous sommes posés de questions. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Et nous pouvons voir dans ces textes, la Bible déclare qu'avant que le Père ne puisse bénir, il demande au Fils d'aller lui chercher à manger. En d'autres termes, il demande au Fils de lui rendre un service. Dieu nous bénira. Mais il y a des bénédictions qui sont rattachées au service de Dieu.
Il y a des bénédictions qui sont rattachées à l'œuvre que nous faisons à Dieu. Lorsque tu sers le Seigneur, il y a même des passages dans la Bible qui sont liés simplement à ceux qui servent. La Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais tel est l'héritage de serviteurs de Dieu. Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas à mesure de condamner certaines choses. Mais toi, comme étant serviteur de Dieu, Dieu te donne la capacité de condamner certaines choses. C'est que tu décides de ce qui doit arriver et de ce qui ne doit pas arriver. Parce que tu as une parole et tu as un héritage. En ce dimanche, je viens dire à l'église de Dieu, cherche une parole. Ne cours pas d'abord derrière les matériels. Ne cours pas d'abord derrière les choses, mais cours derrière la parole du Dieu vivant. Cours derrière la parole de Dieu. Cours derrière. Il a placé tellement de paroles dans les Écritures. Il a laissé tellement des héritages pour toi. Des héritages pour toi. Mais le problème qui est là souvent, nous ne vivons pas la parole de Dieu parce que nous voulons rester comme des enfants. Parce que nous voulons rester comme des enfants. La Bible dit que lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es le maître de tout, mais simplement tu veux rester enfant. Voilà pourquoi tu ne vis pas certaines choses. Tu es le maître de tout. Voilà pourquoi tu ne vis pas certaines choses parce que tu veux rester enfant. Parce que tu veux qu'on te pousse pour faire certaines choses pour Dieu. Parce que tu veux qu'on puisse avoir un programme pour que toi tu passes du temps avec Dieu. Parce que tu veux que l'Église décrète un temps de jeûne pour que toi tu passes du temps de jeûne. Et avec cette vie-là, cela nous empêche de vivre ce que Dieu a donné à notre vie. Le Seigneur a donné tas de choses. Dieu a donné tas de choses. Il y a des moments où tu entends simplement les gens témoigner de certaines choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que toi aussi tu peux témoigner. Quitte simplement la dimension de l'enfant à la dimension d'un adulte. À la dimension d'un adulte. On était en train de dire hier, avec le jeune, que nous ne cherchons pas Dieu beaucoup, parce que Dieu donne l'argent. Nous ne prions pas beaucoup, parce que Dieu est puissant. Mais si chaque jour nous cherchons Dieu, si chaque jour nous pouvons passer du temps dans le jeûne, c'est simplement parce qu'on aime Dieu. La Bible est en train de dire que je les ai exaucés ceux qui ne m'ont pas demandé. Si Dieu peut exaucer des prières qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que tu peux faire comme prière qui peut impressionner Dieu? Voilà pourquoi nous nous approchons de Dieu, parce que nous l'aimons. Nous venons vers Dieu et nous le servons, non pas parce qu'il nous donne d'abord le bien, mais parce que nous aimons Dieu. C'est une histoire d'amour entre nous et Dieu. Et un homme qui aime Dieu, Dieu sera toujours en train de libérer des paroles sur sa vie. J'aimerais nous dire en ce matin d'aimer encore le Seigneur. Il y a des paroles qui sont rattachées à nous. Mais nous devons quitter cette dimension des enfants, où nous sommes toujours poussés à faire quelque chose pour Dieu. Ou peut-être que les responsables doivent être derrière nous pour nous demander à faire certaines choses. Dieu nous aime beaucoup. Et notre amour pour lui est cette manifestation de son amour envers nous. Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu a prévu beaucoup d'héritages pour ta vie. Dieu a prévu beaucoup de choses pour ta vie. Ce qu'il a prévu est déjà là. Dernièrement, on a réfléchi avec la jeunesse, où on était en train de dire, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Mais lorsque vous regardez bien ces textes, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant dans le présent, croyez que vous l'avez reçu dans le passé et vous le verrez s'accomplir dans... J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. Il y a de cela 2000 ans à la croix. Les prières que tu fais aujourd'hui, les résultats, Jésus avait déjà donné ça à la croix. Donc ce n'est pas quelque chose que Dieu va créer, mais c'est une chose qu'il a déjà créée depuis, mais qui est là réservée pour lui. Et lorsque tu quittes cette dimension de l'enfant vers la dimension du fils, c'est là que tu commences à posséder les choses que Dieu a dites sur sa vie. C'est dans le passé. Ce n'est pas lorsque nous demandons à Dieu que Dieu exauce. Dieu nous a déjà exaucés. J'aimerais dire à quelqu'un que la promotion là que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. L'argent que tu cherches, Dieu t'a déjà donné. Les biens que tu cherches, Dieu t'a déjà donné. Il faut simplement que tu quittes la dimension de l'enfant vers la dimension du fils. Pour commencer à posséder ce que Dieu a dit sur toi. Pour commencer à entrer et à vivre cela. À vivre cela. À vivre cela. Et même pour vivre cela, ça nous demande aussi la foi. Parce que ces paroles que Dieu a libérées dans sa Bible, ça nous demande la foi pour vivre cela. Ça nous demande la foi. Et à plusieurs fois, Dieu m'a fait grâce où j'ai eu tellement la foi. Et je peux vous rassurer que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Il y a eu quelqu'un qui était en train de témoigner hier à la jeunesse. Elle dit, jusqu'à dimanche, je n'avais pas d'argent pour venir payer. Mais j'avais tellement la foi que j'ai fait même ma valise, je suis venu avec à l'église. Et c'est à l'église que Dieu exauce ma foi. Et quelqu'un vient me donner l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas cesser de croire tant que tu n'as pas vu le résultat. Nous allons croire même quand nous serons jetés dans le feu. Et j'aime ce que ces hommes disent. Ils disent, même si Dieu ne nous a pas exaucés, roi, nous n'allons pas nous prosterner. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand nous ne voyons pas l'exaucement, même si ça fait 10 ans, on ne va pas abandonner Dieu. Parce que ce n'est pas pour l'exaucement que nous sommes venus à Dieu, c'est parce que nous l'aimons. Nous sommes venus à Dieu parce que nous l'aimons. Et même quand je traverse des moments difficiles, je ne cesserai pas de venir à l'église. Je viendrai et je chercherai Dieu. Parce que les gens qui vivent dans la présence de Dieu ont toujours des paroles de Dieu. Ils ont toujours une parole là que les autres ne comprennent pas. La Bible dit qu'à l'époque, la parole de Dieu se faisait rare. Mais Samuel dormait à côté de l'arche. Il dormait à côté de l'arche. Chaque nuit, il dormait là. Quand même le roi a quitté le trône pour aller consulter une femme dont l'Éternel avait interdit de consulter ce genre de femme. Mais lui dormait à côté de l'arche. La voix de l'Éternel se faisait rare, mais lui, il a entendu la voix de Dieu. Je vais même aller très loin. Même elle, il n'avait pas entendu la voix, mais Samuel a entendu. Parce que Samuel dormait à côté de l'arche. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, lorsque nous dormons à côté de l'arche, il y a toujours une parole, une parole, une parole. Même quand les autres n'entendent pas, nous avons une parole. Même quand les autres abandonnent, nous on a une parole. Même quand les autres restent, nous on a une parole. Est-ce que tu as une parole de Dieu en ce matin? Même quand les autres seront en train de pleurer, nous on a une parole. On sait là où on puise. Les gens sont en train de se poser des questions. Mais ils se demandent, mais comment toi tu fais? Tozana salaire nenge moko. Mais comment toi tu arrives à vivre? Non, j'ai une parole. On est en train de voir les pays comme ça. L'économie est en train de bouger. Mais comment toi tu es en train de construire? J'ai une parole. Lorsque Jésus avait besoin d'argent, il ne partait pas en banque. Il libérait une parole. Et l'argent venait vers lui.
J'aimerais dire à un papa ce dimanche, une maman ce dimanche, libère des paroles et l'argent viendra. Et Dieu part plus loin, il dit, je vais ordonner à la bénédiction de venir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, les efforts que tu fournis peut-être pour aller chercher l'argent, cherche Dieu. Tu verras que l'argent viendra vers toi. La sueur que tu libères, passe du temps avec Dieu. Reste auprès de l'arche. Reste là. Les paroles de Dieu seront libérées là. Dieu va te donner une parole pour la guérison. Dans sa présence. Il va te donner une parole pour la promotion. Dans sa présence. Parce que Dieu, dans sa présence, il a des paroles. La Bible dit qu'il a tout créé par la parole. Tout par la parole. Par la parole. Et la Bible part plus loin, il dit, la parole de Dieu fait enfanter même les biches. La parole de Dieu, c'est mon héritage. La parole de Dieu, c'est ce que j'ai besoin afin que ma vie prenne forme. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Il dit, Dieu, toi-même tu le sais. Parce que tu es Dieu. Il lui dit non. Maintenant là, ce n'est pas que moi je suis Dieu. Tu dois libérer une chose qui est en toi. Et cette chose, c'est la parole. Et ces ossements reprendront vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, est-ce qu'il y a une chose dans ta vie qui était morte? Est-ce qu'il y a une chose qui ne marchait plus? En ce jour, je viens te demander de libérer une parole en ce dimanche. En ce dimanche, nous allons libérer des paroles à Dieu. Nous allons libérer des paroles. Nous allons libérer des paroles. Lorsque Dieu libère des paroles dans nos vies, nous-mêmes nous devenions aussi des sources de paroles. Parce que nous pouvons libérer des paroles et voir ces paroles prendre vie et prendre forme. Pierre arrive devant cet homme qui était paralytique. Il lui regarde. L'homme dit, donnez-moi l'argent. J'ai besoin d'argent, je ne marche pas. Pierre lui regarde. Il lui dit, l'argent, je n'ai pas. Aïe. Pierre dit, l'argent que tu cherches là, je n'ai pas. Mais moi, c'est que j'ai, c'est ça que je veux te donner. Et Pierre a donné la parole au paralytique. Et le paralytique n'est plus resté là en train de demander l'argent. Il est devenu lui-même une source d'argent. Nous avons besoin de la parole de Dieu sur nos vies. Nous avons besoin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. Parce que cette parole est oui et amen. Parce que cette parole n'échoue jamais. Les Écritures disent c'est comme une rosée. Aussi longtemps que la pluie est descendue et qu'elle n'a pas arrosé, ça ne rentrera pas. Ainsi est la parole de Dieu. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin que ce que Dieu a dit sur ta vie, même si on te prenait, on te mettait à la prison, cela va s'accomplir. Même si les hommes fermaient toutes les portes, Dieu va te faire disparaître parce que c'est sa parole. Les hommes ne croyaient pas lorsque Jésus a dit que le 3e jour je veux ressusciter. Les hommes ont douté tellement qu'ils se sont même réunis en disant, bon, il a dit qu'il va ressusciter. Nous allons fermer la porte parce que de peur que ses disciples viennent prendre son corps et dire qu'il est ressuscité. Ils ont fermé la porte. Ils ont même mis des gardes à la porte. Mais ce qui s'est passé le 3e jour, c'est que Dieu avait libéré comme la parole a pris vie. Et la pierre qui était là, ce n'est pas un homme qui a bougé cela, mais la pierre a roulé d'elle-même. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin que même si on place une pierre sur ton chemin, même si on te met dans une prison, même si on ferme toute la porte avec la parole de Dieu, tu seras en train même de disparaître. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne prieras pas parce que la parole de Dieu a été libérée sur toi, les choses commenceront à prendre forme. Tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts, mais tu auras beaucoup de résultats. Parce que la parole de Dieu est libérée. Parce que la parole de Dieu est libérée. Parce que la parole de Dieu est libérée.
Cette parole demande une foi ferme. Une foi ferme. Une foi ferme. Une foi ferme. Je me rappelle, il y a plusieurs années, lorsque je lisais les Écritures, je pouvais voir Jésus guérir. Je pouvais voir Jésus délivrer. Je pouvais voir Jésus faire du bien aux gens. Et j'ai prié avec cette parole. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, je crois à ce que Jésus fait. Je crois que Jésus guérit. Et c'est le même Jésus qui habite en moi. C'est que moi aussi je peux guérir. Et je peux vous rassurer que j'ai prié pour des gens et ils étaient guéris. Pas demain, les mêmes jours, à l'instant. Jésus a manifesté. Parce que j'ai cru à cette parole. Et cette parole a pris vie. J'ai cru en cette parole. Et j'ai vu cette parole s'accomplir. Cette parole s'accomplit. Cette parole s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit dans notre vie. Dans le psaume, il est dit, béni soit Dieu, vous ses anges, qui exécutez ses ordres. Et les ordres de Dieu, ce sont ses paroles. Lorsque Dieu libère ses paroles, ses anges se mettent en mouvement pour accomplir les paroles que Dieu a dit. Ils accomplissent cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'alors que je parle, que Dieu dépose dans nos cœurs des paroles. Que Dieu dépose dans nos cœurs des paroles. Que lorsque nous allons sortir de ces lieux, que nous sortons avec une ferme assurance. Une ferme assurance de commencer même à repasser les habits parce que je dois commencer le travail. Une ferme assurance de déjà commencer à prendre des renseignements parce que je dois monter une entreprise. Une ferme assurance de commencer à acheter les habits des enfants parce que je vais enfanter. Une ferme assurance de déjà commencer à créer un compte en banque parce que je sais que l'argent viendra. Parce que j'ai une parole que Dieu a libérée sur ma vie. La parole de Dieu donne de l'assurance. Mais des fois, c'est compliqué pour des hommes qui doutent de cela. Il y a eu un homme qui a douté de la parole du prophète. Le prophète a dit, demain, Dieu sera en train de ramener la nourriture. Et l'homme dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, telle chose n'arrivera pas. Mais bizarrement, Dieu aime les défis lorsqu'il y a sa parole. Dieu aime que les gens se moquent même de toi lorsqu'il a libéré des paroles. Dieu aime même que les gens commencent même à rire lorsqu'il a libéré des paroles. Et le lendemain, comme les prophètes avaient dit, et j'aimerais dire à quelqu'un que ce ne sont pas une armée qui a possédé la nourriture. C'était de lépreux. Des lépreux arrivaient à peine à marcher. Donc, ils marchaient très lentement. Même les autres même rampaient. Mais la Bible déclare que lorsque ces lépreux-là étaient en train de venir, les ennemis entendaient les pieds de lépreux comme des chars qui venaient. Et ils ont laissé la nourriture, ils ont fui. Et la personne qui avait refusé les paroles du prophète était morte. Parce qu'il n'a pas cru à la parole que Dieu avait libérée. J'aimerais dire à quelqu'un, crois au-delà même de ce que tu peux voir. Au-delà de ce que tu peux sentir. Dieu est plus réel que ces mouchoirs que je tiens entre mes mains. Dieu est très visible même que les habits que je porte. Ainsi, je n'ai pas d'abord besoin de ressentir que Dieu est là pour croire que Dieu est là. Je n'ai pas besoin de ça. Je crois simplement que Dieu est là, même quand je ne vois rien. Je crois que Dieu va accomplir ses paroles, même quand je vois le contraire de ce que Dieu a dit. Même quand je vois le contraire. Même quand je vois le contraire. En ce dimanche, je dis à quelqu'un que Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Alors qu'il nous a créés, il y a des paroles que Dieu a libérées sur nous. Il y a des paroles que Dieu a placées sur nous. Ainsi, lorsque nous marchons sur la terre, nous sommes des hommes tellement rassurés.
Nous sommes des hommes tellement remplis du Saint-Esprit et rassurés sur la terre. Et cette assurance, nous l'avons dans la parole. Nous sommes rassurés de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche que nous avons l'héritage. Et notre héritage, c'est la parole de Dieu. Que personne n'est témoin. Laisse les hommes dire tout ce qu'ils peuvent dire. Garde la parole que Dieu a dit sur toi. Laisse les hommes se moquer de toi. Garde la parole que Dieu a dit sur toi. Ils ont dit qu'elle n'enfante pas. Ils ont dit qu'elle n'enfantera pas. Mais je suis parti. J'ai vu que Anne a écrit un cantique. Et elle pouvait dire dans son cantique que la stérile a enfanté 7 fois. La personne que les hommes ne pouvaient pas croire. Et Anne a reçu sa parole dans la présence de Dieu. Lorsque Pénine a parlé, elle montait à la montagne. Elle montait à Silo. Elle avait ses genoux fléchis. Lorsque Pénine s'est moquée, elle persévérait comme Habakkuk dit. Et elle attendait la parole. Lorsque la parole a été libérée, tout ce que Pénine était en train de dire était nul et sans effet. Et lui qui avait donné son fils à Dieu, Dieu lui a donné encore 7 autres fils. J'aimerais dire à quelqu'un, donne ta force à Dieu et Dieu sera en train de multiplier ta bénédiction. Donne ton temps à Dieu et Dieu sera en train de multiplier ta bénédiction. Donne ton service à Dieu et tu vivras les bonheurs. Les bonheurs. Il libère une parole. Il dit, j'ai pris vos maladies, vos infirmités à la croix. À la croix, j'ai porté cela. À la croix, j'ai porté cela. J'étais en train de témoigner à la retraite. Avant la retraite, un jour, je me réveille, je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'allais tomber malade. J'avais l'impression que j'allais tomber malade. Et j'ai prié. Et pendant que je suis parti dormir, j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves-là, je me vois, je pars dans une pharmacie et j'achète les médicaments. Et la personne qui vendait me dit, donne-moi ces médicaments, moi-même je vais te piquer. Je lui donne. La personne me pique les médicaments. Et lorsque je me réveille en bonne santé. J'aimerais dire à quelqu'un, on a un Dieu qui fait les opérations sans cicatrice. On a un Dieu qui consulte les gens sans passer par une maison. On a un Dieu qui peut te donner au-delà de ce que tu cherches. On a un Dieu qui a une parole pour nos vies. Et cette parole, c'est notre héritage de chaque jour. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier le Seigneur.